Bonjour Didier. La semaine dernière, vous nous avez indiqué que pour apprivoiser les réactions émotionnelles, il fallait commencer par nous calmer de nous-mêmes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, comment y parvenir? Oui, pour commencer, un rappel important. Donc, nous avons tous en nous deux systèmes nerveux, un système nerveux sympathique et un système nerveux parasympathique. Le rôle du système nerveux sympathique, c'est de nous mettre en position de nous battre et de courir. C'est, il produit de l'adrénaline et on en a tous entendu parler. Il y a un autre système nerveux, le système nerveux parasympathique, dont on entend un peu moins parler et dont la mission fondamentale, c'est de rétablir les équilibres, faire en sorte que notre corps s'apaise et que tous nos organes redeviennent beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes. Et donc, et la bonne nouvelle, c'est que nous avons aujourd'hui la possibilité de mettre en route ce système nerveux parasympathique sur commande. Autrement dit, nous avons la possibilité de faire en sorte que notre corps produise un certain nombre de substances qui vont faire que l'ensemble de nos organes va s'apaiser et va retrouver son calme. Et pour y arriver, je vais vous présenter trois moyens qui sont la cohérence cardiaque, l'ancrage et la position d'excellence. Les principes sont très simples. En fait, la cohérence cardiaque, on appelle ça également la méthode 365, parce qu'il s'agit de respirer 3 fois par jour à raison de 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. Et quand on fait ça, à ce moment-là, donc le cœur se met à battre de façon beaucoup plus harmonieuse, d'où le nom de cohérence cardiaque, et la respiration s'apaise. Et à ce moment-là, le corps se met à produire ces substances positives qui sont liées au fonctionnement du système nerveux parasympathique. Et donc ça, ça a un impact sur le niveau de stress chronique, ça apaise le corps, et ça a un impact aussi sur le niveau de stress ponctuel. C'est-à-dire qu'à un moment où on va avoir un moment un peu difficile, un entretien, une réunion un peu difficile, nous allons juste respirer, faire une ou deux respirations en reprenant la position que nous avons quand nous faisons nos exercices de cohérence cardiaque. Et en faisant ça, notre corps se souvient et à ce moment-là se met à produire les substances positives qui vont apaiser l'ensemble de notre corps et donc permettre à nos neurones de fonctionner pour ceux qui ne fonctionnaient, pour la partie des neurones qui ne fonctionnaient pas, qui ne fonctionnaient plus. Autre caractéristique intéressante par rapport à cette cohérence cardiaque, c'est que nous pouvons tous télécharger sur nos téléphones des applications qui nous permettent de pratiquer ces exercices de cohérence cardiaque, ces respirations, vraiment 6 respirations par minute pendant 5 minutes, et qui permettent donc de pratiquer beaucoup plus facilement ces exercices de cohérence cardiaque. Donc, vous avez l'ancrage. Donc, l'ancrage, c'est une technique qui permet de générer en soi un état émotionnel que l'on a choisi. Il s'agit d'associer un geste à un ressenti positif vécu auparavant dans une situation agréable. Et en faisant ce geste et en pensant à la situation que l'on a vécue, à ce moment-là, le corps se souvient et se met à produire les substances positives qu'il avait produites à l'époque. D'où un ressenti de bien-être et nos neurones qui se réouvrent encore une fois. Donc ça, c'est la technique de l'ancrage. Troisième technique, la technique que j'appelle les positions d'excellence. En fait, le principe, c'est que dans certaines positions, nous nous sentons bien. Et la technique consiste à identifier certaines de ces positions et à les utiliser sciemment dans les situations où on se sent moins bien. Et donc à ce moment-là, là encore, le corps se souvient et se met à produire les substances positives. Et donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder sur le blog qui est sur mon site. Et là, vous aurez plus de détails sur ces différentes techniques. Parfait. Donc, nous savons maintenant comment apaiser notre crocodile. Au prochain épisode, nous allons voir comment calmer l'autre. Merci beaucoup Didier. À la semaine prochaine. Merci Fanny.